Bonsoir à tous, l'an 2019, ça y est, nous y sommes. L'équipe de production de Paroles de Femmes se joint à moi pour vous présenter les vœux les meilleurs en 2019. Meilleurs vœux à vous, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de ce programme féminin qui s'intitule Paroles de Femmes. Et nous avons choisi pour ouvrir l'année en beauté de parler d'un sujet assez intéressant. Ce soir, dans le cadre de votre tribune libre, ouverte exclusivement aux femmes, nous parlons du mariage. Le temps de rappeler que l'ordonnance de 1981 portant organisation de l'état civil définit l'âge du mariage à partir de 16 ans pour la jeune fille et 18 ans pour le garçon. Et dans les usages, ce n'est pas toujours respecté et ça varie d'une communauté à une autre. D'où la problématique de ce soir. Y a-t-il l'âge idéal pour aller en mariage? À partir de quel âge? Ou plutôt, quel est l'âge idéal pour se marier? Nous parlons du mariage ce soir avec des ravissantes dames. Je commence par vous présenter la première, Karine Ngimnang. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous, Karine? Je vais super bien. Karine Ngimnang va super bien. Meilleurs vœux à vous. Bonne Merci. année, nos vœux de bonheur, prospérité, santé, amour, réussite, argent. Oh là là, merci. Vous voulez quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose. Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel, je parle du mariage aussi, vous voulez? Vous voulez pas vous Bah, marier en 2019? peut-être. Peut-être. Mais en fait, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Karine Ngimnang est célibataire. Elle est mère de 3 enfants. Elle est animatrice à vie à Bépanda, dans l'arrondissement de la 5e. Tout à fait. Merci d'avoir accepté cette invitation, Karine. C'est moi qui vous remercie. Fidèle C'est un téléspectatrice. plaisir pour moi. Étant donné que je l'observe toujours de l'autre côté, Oui. étant spectatrice, Mais et oui. j'adore le show qui se vit en direct. Très bien. Aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité, vous aussi, de participer au show. Tout Ils à sont fait. nombreux qui vous écoutent et qui vous reconnaîtront. Et juste à côté de vous, nous avons Yvette Gita. Bonsoir, Yvette. Bonsoir ma fille Comment Julie. allez-vous? Je vais très bien à pied, mais très doucement. Dis donc. D'accord. Mais on va à vous, Yvette. Merci Tata Julie. Oh, je m'appelle Julie. Oh, Tata c'est un respect, c'est un Oh. respect, c'est un respect. Oh, C'est on, pas, donne tous c'est les, pas- on donne tous les respects aux aînés, en tout cas. Même au cadet, Julie. Même au cadet, Julie. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Alors, Yvette Gita est célibataire, elle est mère de 2 enfants, ménagère, elle vit à Elf. C'est situé dans l'arrondissement de la 3e. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie Julie. Très parce bien. que c'est ma première fois d'assister à Ouais, ces de participer au invitations. programme, oui. Oui, oui, oui. Vous allez voir, hein, c'est très intéressant. Merci Julie. Voilà. Ok. Juste à côté de vous, Alice Léon Ngassa. Bonsoir Alice Léon. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous Alice? Très bien. Alice Léon Ngassa, elle est mère de 2 enfants. Ah oui? Hôtelière, Ndok Passi, vous êtes en couple? Non, non. Célibataire. Ah oui. Il y a des célibataires, vous me direz. Oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a une mariée qui fera son entrée tout à l'heure, Adélaïde. Ici, elle est assise juste à côté. Elle va nous rejoindre dans le cadre de la deuxième partie de ce programme. Je reviens vers vous, Karine. Nous parlons ce soir du mariage. Tout à fait. L'âge idéal pour se marier. Et Ah. quand on parle de mariage, c'est un thème qui vous parle personnellement parce que vous avez déjà Ok, vécu une expérience. Oui, tout à fait. Vous avez la parole. Oui. Parlant d'âge, je dirais qu'il n'y a pas un âge standard, mais l'idéal serait que la dame ou le monsieur ait quand même une certaine maturité, tant physique que morale. Parce que se marier, c'est pour la vie. On ne va pas en mariage pour après rentrer chez ses parents. Non. D'où la nécessité d'avoir une certaine expérience, une certaine maturité, parce que vous allez faire face à de nombreuses difficultés. Il va falloir gérer la belle famille, il va falloir gérer le monsieur, il va falloir également les maternités qui vont s'en suivre. Et si l'organisme n'est pas déjà prêt à recevoir ces maternités, je vous assure que vous allez vous retrouver en train de voir votre vie exposée. Parce que il faut noter que les grossesses qui surviennent avant 18 ans ou alors après 40 ans sont les grossesses à haut risque. Donc il est important de marteler ce sujet-là. Je pense qu'en toute chose, il nécessite une certaine expérience, une certaine maturité. D'accord. Alors, quand on parlait d'expérience, maturité, nous, on voudrait bien situer l'intervalle. L'intervalle. Oui. En fait, l'intervalle serait entre... L'idéal. Pour moi, l'idéal. l'idéal. Parce qu'il faut franchement, quand même l'idéal. rappeler qu'on l'a dit, l'ordonnance 81
définit quand même, c'est-à-dire définit l'âge du mariage à partir de 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. Oui, pour moi, l'idéal, pour franchement, vous, l'idéal serait 25 ans. Très bien. Parce qu'à 25 ans, au moins, la fille aurait achevé avec ses études D'accord. secondaires et au moins le premier cycle de l'enseignement supérieur. Très bien. Et quand vous Ça, parlez... c'est pour les filles, 25 ans. Pour vous. Oui. Très bien. Justement, quand vous parlez de 25 ans, c'est parce que vous avez votre expérience, je l'ai dit tout à l'heure. fait. Vous avez déjà été mariée. J'ai eu une expérience qui a été très malheureuse, franchement. Pourquoi elle a été malheureuse? Malheureuse parce Karine que je n'ai pas pu tenir longtemps. Et vous êtes En mariée fait, à quel j'ai tenu âge? quand À même 19 ans. à 19 ans. D'accord. J'ai pu faire 3 enfants, dont le premier à 11, le second 9 et le dernier à 5 ans. D'accord. Ça a été- Et votre mari, il avait quel âge? Parce que ça dépend aussi. On avait que en fait, il me dépassait de L'écart? 8 ans. D'accord, L'écart très était bien. de 8 ans. Très bien. Ça a été franchement traumatisant. Pourquoi? Bah, j'étais naïve, je n'étais pas préparée. Vous savez, en toute chose, pour aller en mariage, il faut aussi une initiation au mariage, il faut une certaine maturité. J'étais très jeune. À je 19 ans, vous rêvais étiez encore naïve? J'étais encore naïve, je rêvais du beau gosse. Je l'ai vu, je m'attendais encore sur le physique, quoi. Et puis, avec ça, je me suis laissée emporter. Et je me suis retrouvée en train de vivre avec la belle famille, la belle-mère. Et vous savez, si vous n'avez pas la chance de tomber sur une belle-mère vraiment douce, ça devient compliqué. Vous devenez la boniche à tout faire, la ménagère. C'est vous qu'on envoie faire des courses par-ci, par-là. Et vous êtes d'abord obligé d'arrêter avec vos études. Franchement, c'est compliqué. Surtout compliqué. lorsque vous ne travaillez pas, vous n'avez pas un boulot. Ouais. C'est vraiment difficile. Très bien. Vous aurez Et l'occasion. surtout que le père de mes enfants, mon mari, lui, ne travaillait pas. Il était D'accord. étudiant. Très bien. Moi, j'étais lycéenne, j'étais au Donc, vous lycée. étiez tous deux dépendants. Nous sommes tous dépendants des parents. D'accord, très bien. Vous aurez l'occasion de revenir un peu sur c'est-à-dire le quotidien, à quoi ressemblait votre quotidien, comment ça se passait, que ce soit avec votre mari, votre belle famille, belle-sœur et belle-mère. D'accord. Yvette, pour vous, je pose la même question. Puisqu'on parle du mariage ce soir, parce qu'on a décidé d'ouvrir un dossier quand même consacré au mariage, mais ce soir, on voulait d'abord voir les critères, le profil idéal. Quel est l'âge idéal pour vous pour se marier? Oui, Julie, l'âge idéal pour moi, c'est il faut être majeur pour se marier. Parce qu'il ne faut pas aller en mariage parce qu'on t'a dit de partir. Ou alors la mère a choisi le mari, ou c'est le voisin qui vient choisir la fille de son voisin pour donner à son fils. D'accord. La fille a 17 ans, ou alors elle a 19 ans. C'est pas très gai. C'est pas gai. Et puis, bon, il y a des filles qui partent même à 14 ans, 15 ans. Vraiment, ces filles-là, elles connaissent ce que moi, 60 ans, je ne connais pas. Et elles font des grands écarts que, vraiment, toi-même, Julie, tu n'as jamais franchi. Je te dis. Et puis, Donc, pour vous, c'est quel âge minimum? Minimum, vraiment, 21 ans, 22 ans. Quand elle a déjà, donc, l'âge de faire l'enfant sans se torturer. De faire l'enfant, parce que avant les 20 ans là, ou alors les 21 ans, vraiment, faire l'enfant, c'est pas du gâteau, c'est à haut risque, puisqu'on n'est même pas encore majeur. Mais à 21 ans, l'enfant ne connaît rien. On n'est pas majeur. D'accord. Et pour vous... Laissez sonner, D'accord. laissez comme ça. Pardon, laissez. Alice Léon, je vous écoute. Bonsoir encore, Julie. Bonsoir encore Alice. S'il te plaît, Vous laisse avez, comme ça. S'il vous plaît. Votre micro, il est branché. Ah, attends. Ben oui. D'accord. Vous êtes en direct. Et... Ah oui, vous êtes en direct, donc il ne faut pas parler. Ah oui, si vous parlez... D'accord. Oui, ils ont certainement compris. On revient aux choses sérieuses. Alice Léon, Ah oui, vous aussi, comme Karim, vous avez vécu une expérience assez... oui, très difficile. Très difficile. Parce que moi, je suis allée à 17 ans en mariage. À 17 ans en mariage, et 17 ans, votre mari, il avait quel âge? Je me dépassais de 19 ans. Oui. Et 19 ans? Oui. J'ai Wow. eu mes 2 enfants. J'ai 19 ans et 21 ans, 22 ans. J'ai divorcé. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile pour moi parce que déjà à cet âge-là, je ne rêvais même pas d'être en mariage. Pour moi, je rêvais d'avoir un beau gosse, me balader aussi, faire certaines choses comme toute jeune fille.
avant d'atteindre un certain âge, avant de me marier. Mais à ma grande surprise, 17 ans, j'étais déjà allée en mariage avec un monsieur. Sur quoi je ne savais pas comment me tenir, je ne savais rien. Donc c'est de là que j'ai un peu essayé d'apprendre. Par contre, moi, quand j'ai trouvé un peu l'occasion, j'ai dit que non, je suis restée là. Pourquoi? Je pars, moi. Pourquoi vous ne l'aimiez pas? Non, non, je ne l'aimais pas. Et vous avez fait pourtant des enfants avec lui. Ça se passait comment? Alors c'était un mariage forcé, c'était un mariage C'était un mariage arrangé? forcé parce que je ne voulais pas le mariage. Oui. On m'a fait partir en mariage à 17 ans. Et comment on vit ça? Comment on vit un mariage qui était forcé? Comment on vit un mariage qui était arrangé? Arrangé, moi, je sais Comment on pas. regarde cet homme-là avec qui on est censé passer des nuits, qui va découvrir notre intimité? Non, je n'étais pas tranquille. Ce qui fait que quand j'étais même à la maison, quand je sais que le soir, il est prêt à rentrer, la voiture est garée, je deviens malade. Vraiment, tu es Je intimidée. deviens malade, Julie. Je dis que je restais comme ça, je dis Seigneur, pardon, que le jour se lève encore, l'homme s'y part. Je n'étais pas tranquille. Quand je restais dehors comme ça, je vois certaines filles, aussi il y avait des gars, des jeunes aussi, qui se baladaient, qui je pars au marché, toutes petites. Je ne savais pas ça. Moi, je n'étais pas Ça veut dire tranquille. que tu étais naïve alors. J'étais naïve, je ne connaissais pas. Vraiment. J'étais vraiment petite. Je ne savais pas, je n'étais pas comme maintenant je suis. Donc j'ai décidé alors de divorcer. On a divorcé. C'était maintenant. facile de vous séparer de ce monsieur? Ah, c'était pas facile, mais c'était pas facile de son côté, quoi. Vous avez divorcé parce que vous ne l'aimiez pas ou bien parce que Ouais, vous je avez l'aimais vu pas, j'étais pas comment ça se tranquille. passait avec les autres, vos Oui, amis, oui, je vos voulais aussi copines? vivre ça. Je voulais vivre ça. Vous voulez vivre quoi? Ah oui, être aussi libre, avoir cherché. Parce que vous étiez en prison? Oui, j'étais vraiment en prison. Ah Je bon? voulais aussi avoir mon job comme les Mais jeunes vous avez filles. même plus qu'un job, vous avez Non, un non, mari. non, non, il était déjà un père, il était déjà un vieux, il avait fait sa part de vie. Moi aussi, je voulais faire la mienne. Il avait fait sa part. Moi, je voulais aussi marcher, aussi être aussi tranquille comme toute personne. Et atteindre un certain âge, connaître ce que c'est que la vie, ça, le mariage. D'accord. Pourquoi c'est que le mariage, on peut en mariage une fois. D'accord. Yvette, alors vous avez dit que minimum, c'est la jeune fille doit être majeure, avoir atteint la majorité. Oui. En même temps aussi, vous avez, ça c'était quand même en off, vous avez quand même dit que quand une femme va en mariage, parce que là on est obligé quand même d'entrer dans les secrets, quand une femme va en mariage étant très jeune, c'est un plus pour la famille. Ça c'était en off. Ce n'est pas toujours un plus pour la famille parce qu'il faut regarder l'âge de l'enfant pour l'envoyer en mariage. D'accord. Le mariage précoce là, même 21 ans que vous dites là, ce n'est pas pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Même à l'âge de 21 ans là, il faut que l'enfant soit d'accord pour partir. On ne force pas. Mariage précoce, ça veut dire que vous avez pris l'enfant. Non, on ne parle pas de mariage précoce, on parle de l'âge idéal. Vous qui êtes mère, vous qui êtes mère, c'est quand vous voyez votre femme, est-ce que c'est dès l'apparition des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire quand la fille commence à se découvrir, elle voit ses menstrues, il y a des formes qui sortent et tout. Est-ce que le fait qu'elle soit convoitée très tôt, quand même, Non, vous, en le tant que parent, fait qu'elle soit convoitée très solliciter, tôt, oui. moi je ne peux pas solliciter le mariage en ce moment-là. d'accord? En ce moment-là, même si elle est convoitée très tôt, je ne peux pas solliciter le mariage. Hein, parce qu'elle est encore mineure. Elle n'a pas encore fréquenté jusqu'à atteindre là où je veux. Et puis, la sagesse, ce n'est pas encore là. Il faut qu'elle pousse au moins jusqu'à 21 ans. Avant d'aller en mariage. Mais il y a même certaines personnes, même à 21 ans, qui ne sont pas matures, 25 ans, qui ne sont pas matures. D'accord, comment mesurer dans la maturité, puisque vous dites que c'est mieux qu'une femme... Oui, mature, la conscience, je veux qu'une personne, pour moi c'est... En même temps, il y a des jeunes filles de 17, 18 ans, 20 ans, 22 ans qui réfléchissent très plus éveillées. que... Oui, très Oui, émancipées, c'est vrai, qui réfléchissent plus, enfin, qui sont matures ou bien qui ont un certain degré de réflexion, comparativement à celles-là qui ont seulement 10 ou 20 années de plus qu'elles. Alors, la maturité d'une femme se mesure à quel niveau exactement, Karine? Pour moi, la maturité d'une femme se mesure après lorsqu'elle est achevée au moins avec ses études secondaires. Franchement, vous savez quand même qu'il y a des enfants qui sont de plus en plus précoces. À 16 ans, elle a déjà fini avec le baccalauréat, elle est à l'université, elle a même son master. Il y a des enfants qui sont tellement précoces qu'on a l'impression, à 16 ans, elle a fait un master, elle a fini tôt et tout. On a vu ça quand même. Oui, mais l'école, en fait, c'est que les études vous donnent quand même un certain niveau, une certaine ouverture d'esprit. Oui. Franchement, moi, je pense que quand je me vois un peu
quand j'essaie de faire un peu un feedback en arrière, je me vois un peu en troisième, en classe de troisième par exemple, ou première. Franchement, j'étais naïve, hyper naïve. Et vous avez géré ça comment? Chez vous aussi, c'était un mariage arrangé ou bien? Non, c'était pas un mariage arrangé, bien sûr. C'était votre amoureux. Justement. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé après pour que ça vire au drame? En fait, c'est que, étant donné que lui, il n'avait pas les moyens, il se battait encore. L'erreur qu'il a commis au départ, c'est d'aller me laisser chez sa maman. D'accord. Oui. Et il y a des problèmes qui s'en sont suivis, les deux familles qui se sont mêlées et tout. Ça a dû créer tout un tas de problèmes. Alors ça, ce sont les erreurs. Si j'avais été beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, je n'aurais jamais admis cela. J'aurais peut-être décidé de rester soit avec lui dans sa petite chambre d'étudiant ou alors rester chez nous le temps qu'il se batte de son côté, qu'il finisse et trouve un boulot. Ça aurait été mieux. Le fait que je sois allée m'installer, le fait que j'ai accepté m'installer avec sa maman, la belle-mère et tout ça a dû créer pas mal de problèmes. C'était difficile, c'était compliqué. C'est des choses à éviter. Par contre, lorsque vous avez une certaine maturité, vous voyez, alors, pour vous, Karine, la maturité se mesure au niveau, c'est-à-dire qu'au niveau des études, du plan, du grade. Oui. Par exemple, si pour vous, une fille qui a peut-être quoi, une licence, un master, oui. Être plus mature, vous pensez? Plus mature. C'est vrai que la maturité aussi vient avec... Parce les études, c'est différent du foyer. C'est vrai. C'est l'école à sa place. C'est vrai, Julie, je n'en dis pas. Le foyer se gère déjà avec les diplômes. Je n'en disconte pas. Non, moi, sont partis, ils ont supporté. C'est vrai que l'expérience s'acquiert aussi avec du temps. Ce n'est pas seulement l'intelligence. Avec du temps. Ce n'est pas seulement l'intelligence. Il y a les filles sages ici qui ne sont même pas allées à l'école. Oui. Elles connaissent beaucoup de choses. Une personne qui a même fréquenté. Là, vous êtes en train de prendre les exceptions, hein? Mais si vous voyez dans la majorité des cas, c'est la raison pour laquelle plus les femmes vont avancer dans les études, moins elles vont s'intéresser au mariage parce qu'elles ne vont plus voir, le mariage ne sera plus une fin en soi pour elles, ce ne sera plus la priorité. En même temps, on dit souvent que les femmes qui ont beaucoup fait les études n'aiment pas trop le mariage parce que c'est difficile. Très souvent mettre en avant parce que le mariage, ça demande beaucoup de sacrifices, Julie. Alors vous le viviez comment? Vous le viviez comment, Karine? Franchement, je n'aime pas beaucoup y penser parce que j'ai été traumatisée, franchement. J'ai vécu des choses. J'ai vécu le martyr. Si tu te lèves pour partir en mariage, ça veut dire que c'est Elle était naïve, elle le dit, elle était naïve. Elle était amoureuse aussi. C'est elle-même. Bien sûr que c'est moi, j'assume. Elle était amoureuse. Quel amour? L'amour écolière. Quel amour, la mère? L'amour de l'école. Aïe, aïe, aïe. Quand tu commences à aimer, là, c'est pas de chocolat, hein. Moi j'en ai vécu. Hein. Heureusement, la mère. J'en ai vécu, méfiez-vous. Hein. Non, donc, tu as vécu jusqu'à partir en mariage. Donc, s'il fallait encore commencer ce que tu partais. Je n'ai même pas allé en mariage. Pourquoi? Parce que j'étais chez nous et puis on s'aimait durement. Et il a dit, viens chez nous. J'ai dit que maintenant, écoute. Tant que tu n'as pas ta petite chambre, je ne viendrai jamais chez vous. Hein. D'accord. On s'aime comme ça. Finalement, il est mort. Il est mort. Ah oui. Comment ça? Il est mort? J'ai continué ma vie. Il a fait l'accident, il est mort. J'ai continué ma vie. Mais c'est triste. Ah oui. Oui, mais c'est triste ça. Raison pour laquelle j'ai dit ciao au mariage jusqu'à présent. Vous ne voulez plus vous marier? Je ne me suis jamais mariée, moi. Pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Oh, parce que... Là, actuellement, vous avez une certaine expérience. Vous avez vécu une expérience. Votre bien-aimé, malheureusement, est mort et tout. J'ai dit non au mariage depuis le départ. Parce que je voyais les mariages qui ne me tenaient pas debout. Comme les mariages, par exemple? Les mariages, on force les gens pour amener un mariage. Mon père m'avait forcé. Je lui ai dit non. À toi de partir, hein. C'est pas moi. Hein. J'étais dans mes 16 ans. J'étais au lycée de jeunes filles. D'accord, mais plus tard, quand vous êtes devenu majeur, pourquoi vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas voulu fonder votre propre foyer? Non, j'avais dit non parce que je voyais les mariages qui n'étaient pas bien. Et vous pensez que ce serait pareil? Vous allez vivre la même expérience? Mes enfants n'ont pas vécu la même expérience. Mes enfants ne vivent pas ça. Non, je dis, vous pensez que vous allez vivre la même expérience? Vous avez vu les expériences foireuses autour de vous? Voilà, c'est ça qui m'avait affecté. J'ai dit non. Ça vous a traumatisé en fait? Ça m'a traumatisé. J'ai dit non, le mariage avec moi, je ne suis pas là. D'accord. Karine, vous étiez en train de raconter votre histoire. Excusez-moi, vous avez interrompu.
Je dirais que j'ai traversé franchement des moments très difficiles. C'était difficile. Déjà que j'ai dû arrêter avec mes études. Je n'avais pas de boulot, je ne travaillais pas. Je dépendais totalement et entièrement de mes beaux-parents. Oui. Et vous savez, la Mais est-ce que c'est une mauvaise chose, Yvette? C'est une mauvaise chose. Et vous savez que la main qui... la belle me t'encadre bien. Vous savez que la main qui... ça. La main qui donne n'a pas souvent le sourire. On n'est jamais fier de dépenser. Hein. Le monsieur ne travaillait pas. C'est elle qui a été obligée de subvenir aux besoins et tout. Et il y avait des jours, franchement, elle en avait marre. Et puis les paroles qu'elle me balançait n'importe comment. Et tu supportes, hein? Les trucs comme ça. Quand les gens allaient à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Mon fils, il m'a même ramené quoi comme ça. Plus à cette époque-là, je n'avais qu'un BPC. J'avais arrêté en classe de première. J'avais échoué le préparatoire cette année-là, j'ai dû arrêter, étant enceinte. Donc, des paroles traumatisantes, vraiment choquantes. Et votre mari, comment lui se comportait? Et le gars? Lui, c'était difficile au départ. Il a dû aller même à l'encontre de sa maman, lui dire c'est quoi, essaye de prends-la comme ta fille, des trucs comme ça. Au départ, voilà, oui. Au départ, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi il a lâché les bras, à un moment... Il a baissé les bras et puis moi j'en avais marre. À un moment donné, il est venu c'est lui qui est devenu le bourreau? Bien sûr. C'était compliqué. C'est des paroles tous les jours. Surtout quand il a eu le travail. C'est où franchement j'ai découvert quelqu'un de nouveau. Comment dire, l'argent révèle en fait le vrai visage, la vraie personnalité de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est de l'homme avec grand H. Oui. Donc, c'est des paroles comme quoi tu ne me vaux pas, tu n'as pas de niveau, des paroles vraiment choquantes. Et je n'avais vraiment plus de niveau. Je n'avais vraiment pas de niveau parce que j'ai dû arrêter pendant ce temps, lui continuait. Vous voyez? Et ça a été terrible. C'est la raison pour laquelle moi, je combats énergiquement les mariages précoces. Franchement, je dis la priorité n'est pas le mariage. Il faut qu'on sensibilise les parents. Et les parents qui encouragent les enfants à le faire doivent être poursuivis, arrêtés, enfermés. Oui, c'est vrai, c'est un crime. Mais vous savez qu'il y a certaines tribus, quand même, dans certaines communautés, c'est normal. Hein. L'enfant, à peine il est encore bébé, à peine on sait que la fille, elle va coucher un garçon, une fille, on a déjà arrangé ça. Oh, oui, encore que même, on a parlé de la loi, on a parlé de l'ordonnance 31 qui définit l'âge du mariage à partir de 16 ans pour la jeune fille. 16 ans. Mais c'est un crime. Ça, ce sont des lois qui doivent être tout simplement... Bon, maintenant, c'est une loi, on ne peut pas, nul n'est censé ignorer la loi, on ne peut pas aller contre la loi. C'est une loi, mais... Elle peut être quand même révisée, elle peut être retouchée. C'est ça qu'on parle de l'idéal. On parle de l'idéal aujourd'hui parce que c'est déjà défini. 16 ans minimum pour la jeune fille, 18 ans minimum pour le jeune garçon. Maintenant, c'est déjà défini. Mais alors vous, en tant que femme, d'après vos différentes expériences, déjà, quel âge de la femme? 25 ans pour moi. Voilà. Maintenant, vous disiez que en allant en mariage, elle était consentante. Donc, quoi, elle devrait... C'est bien ce qu'on assume. Il y a certaines choses qu'on assume. Parce que ce n'est pas... Assumer au point de mourir. Non. Quand tu te laisses raconter qu'on part en mariage une seule fois, vraiment. Quand tu commences à grandir, tu mets certaines choses dans ta tête. Quand tu rencontres ton gars, c'est pour vivre ta vie jusqu'à la fin. Donc il y a certaines choses, quand toi-même tu te lèves, tu portes ta propre croix. Tu dis que bon, ça c'est mon homme. Je vais être avec cette personne. C'est toi-même qui as porté ta croix, il faut supporter. Il faut supporter. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Moi, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas ma croix. Je ne l'avais pas choisi. Je ne l'avais pas choisi. Et c'est pourquoi je dis que maintenant, si... Et on t'avait attaché. Non. On t'avait menotté. Ouais. Je dis, comme on dit dans certains plats. Oui, on avait choisi pour moi. On avait choisi ces deux choses. J'ai dit non, mais il y a certaines choses, comme on dit, qu'on ne peut pas refuser. Il vous est passé combien de temps avec lui? Le monsieur avec l'argent, c'est ça en fait. Elle a été vendue. Donc il y a certaines personnes qui laissent partir les enfants comme ça. C'est pourquoi je dis, quand toi, Karine, tu étais consciente, tu avais ton ami, tu vois, tu étais consciente, tu t'es mariée avec lui parce que tu l'aimais. Parce que tu l'aimais, c'est toi-même qui pars. C'est différent de elle et moi. D'accord, oui, Karine. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Moi, je pense que c'est faux. En fait, c'est qu'elles ont vu l'argent, on leur a présenté l'argent.
un monsieur s'est présenté avec ses Elle dit moyens. qu'on l'avait forcé. Et les c'est parents, jamais, laissez-nous les histoires qu'on a forcées. C'est l'argent, toi-même tu voulais l'argent. Et pourquoi tu dis Parce alors que- pourquoi toi-même tu dis que Parce- certaines personnes qu'on envoie, il y a certaines tribunes ici que c'est comme ça. Non. C'est comme ça. Oui, Et je non, voulais non, mettre c'est une comme ça, telle femme mais- dans la tribu. Et c'est comme ça on envoie Comme ça, certaines personnes en comment? mariage. Quand tu grandis, Ah, oui, on te oui, vend, oui, on oui, connaît oui, que c'est normal, on te c'est vend normal. que tu C'est dois vrai, partir oui, dans normal. telle famille. Oui, Et oui, c'est oui, comme oui. ça se passe avec Bien moi. sûr, ça se fait. C'est comme ça s'est passé avec moi. Et je Donc, ne pouvais pas pour Karine, les gens le font peux parce pas qu'il y a de dire. l'argent, parce qu'il y a un intérêt. Justement, Là, je l'intérêt. sais pas, c'est déjà Dans regarde les cas l'intérêt. pareils, Et c'est je dis, beaucoup c'est plus pourquoi je dis, d'intérêt. il y a aussi la pauvreté. Les gens voient peut-être la pauvreté pensant que peut-être en voyant ma fille en mariage, elle va un peu, ça va un peu épargner beaucoup de choses. Elle ne va pas aussi va tomber améliorer. comme nous. Ça va améliorer peut-être Alors la que famille. ça ne Pourtant, fout ça fait absolument l'enfant devenir vraiment, je ne sais pas. Tout comme il y a des femmes qui sont à la mariage très jeunes, qui Elles ont ont réussi. Et se qui ont sont- réussi, bien voilà, sûr, qui sont Julie. toujours dans ce Comme nos ménage-là. parents même, nos D'ailleurs, elles parents sont même. comme les grandes sœurs de leurs Nos enfants. parents, Bien non. sûr. Nos parents ont À réussi. l'époque, parce que- ça se passait non, avec les parents, À mais l'époque, pourquoi ça on- se passait parce qu'elles ne pouvaient pas parler. Elles ne D'accord. pouvaient pas dire. Il y a certaines choses. Mais même aujourd'hui, on a respecté. Même Il y a aujourd'hui, certaines elle a- personnes qui ne parlent pas. Même aujourd'hui, elle a- respecter Parce certaines que choses. ce n'était pas l'amour par intérêt. Oui, mais même Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'amour par intérêt. Yvette, même aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui vont en mariage à un certain âge, qui assument leur foyer, qui sont heureuses. Oui, oui. C'est peut-être des cas, Bien sûr, ça bien existe. sûr. c'est Le mariage, peut-être c'est rare, une mais ça grâce. existe. Ça, c'est la chance. Le mariage, c'est une La grâce. chance. Ça ne réussit pas avec C'est pas- tout le c'est monde. pas- Ça ne sourit pas à tout le monde. Le Julie. mariage, c'est Et il faut pas- noter que tout le monde n'est pas appelé Le à mariage, se c'est pas une marier. prise en charge. hein. Le mariage, c'est pas une prise en charge. Ça veut dire que quoi? Moi- C'est pas une prise en charge. Quand C'est ça un- ne va c'est pas- un thème qui revient très souvent quand même. Ça veut dire que quoi? Quand ça ne va pas, on fout. Quand on se sépare, hein, même si tu es ma copine Julie, Julie et Yvette, ça ne tient pas, on se sépare. Ouais. Comme mari et femme. C'est comme ça. C'est pas une prise en charge. C'est ça que vous allez Quand on dire aux s'entend enfants pas. demain. Quand on les ne s'entend pas. Il y a certaines choses qu'on construit ça donc. Ouais, quelqu'un est. Oui, il y a certaines choses quand tu construis toi-même, c'est la femme qui. Elle s'y met un Oui. peu avec un peu plus de volonté et tout. Quand on dit que ça ne marche pas, c'est quand toi-même tu as forcé, tu as Quand essayé tu de as voir de forcé, tout tu as- côté. Surtout Ça qu'il n'y a n'a pas de marché. ménage parfait, c'est ça, c'est Oui. ce qu'on dit C'est souvent. là où je voudrais en Il y a pas de venir, mal. ma fille. Quand tu as rangé, tu as tout fait, ça n'a pas donné, vraiment, tu leur dis vraiment, séparez-vous jamais. Vraiment. Je crois que vous avez vécu des cas comme ça. Ce n'est pas moi qui vous dis. Ce n'est pas moi qui vous dis aujourd'hui. Quand Souvent ça tu ne te va sépares, pas. tu trouves plus pire dehors. Et trouves comme plus pire. tu peux te séparer et tu trouves mieux ailleurs. C'est ça. Merci à vous, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. On va suivre attentivement ce Vox Pop réalisé par François Dikoumé. On se retrouve juste après. Vous avez l'occasion de réagir. Hein. Écrivez-nous, laissez-nous vos commentaires et réactions. Déjà l'émission en direct sur Facebook. Vous pouvez nous suivre en direct à travers vos téléphones portables, smartphones et autres. Et même aller sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires ou encore aller sur Amis qui aiment Parole de Femmes. C'est un forum toujours sur Facebook. Écrivez-nous. On suit attentivement ces réactions et on se retrouve juste après. Une femme doit aller en mariage au moment qu'elle peut déjà être responsable, elle connaît déjà comment entretenir un homme, comment elle connaît déjà les devoirs d'une femme au foyer. Donc c'est à partir de là. Parce que ça ne dépend pas de l'âge forcément. Il y a les femmes, parce qu'il faut savoir d'abord comment garder son foyer. Donc c'est ça l'essentiel d'abord. Donc je peux dire minimum à 20 ans, elle peut déjà chercher à aller en mariage. Minimum. Moi le mariage précoce, je peux dire le mariage précoce de nos jours, c'est dû à la situation de la vie. C'est-à-dire les parents envoient leurs enfants en mariage rapidement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les moyens pour encadrer ces enfants-là, ils n'ont pas. Et aussi peut-être celui qui veut prendre cet enfant-là en mariage peut les aider. Et deuxièmement, les filles aussi cherchent à aller en mariage précoce. Pourquoi? Parce qu'elles veulent fuir l'encombrement à la maison. Parce qu'à la maison, ils sont nombreux, ils sont étouffés. Donc elles préfèrent se libérer, aller aussi chez elles et se sentir un peu à l'aise. Parce que vous allez voir de nos jours, si vous passez dans plusieurs quartiers là, vous allez trouver les studios. Quand on parle de studio, c'est-à-dire chambre, salon. Vous allez trouver dans une chambre, salon, il y a au moins une maman avec un papa qui ont minimum 6 enfants. C'est-à-dire les grands enfants dans un studio. Vous-même, comment ces enfants-là ne doivent pas chercher
aller en mariage. Comment ils doivent pas. C'est aussi comme ça que les grossesses précoces tombent. Parce que manque de quoi manger à cause d'un pain de 50 francs, d'un bout de pain de 50 francs, ou bien seulement les œufs que vous faites chaque matin chez vous. L'enfant du voisin entend seulement l'odeur de ça. Elle est obligée de venir tomber enceinte de vous parce qu'elle veut manger rien que les demi-œufs que vous allez lui donner. Oui, et... Le mariage précoce, c'est pas bien déjà de ma part. C'est pas très bien parce qu'il faut laisser les enfants. Il faut laisser l'enfant aller en mariage à l'âge qu'il faut l'appliquer pas franchement parce que un enfant va en mariage très tôt. La majorité des cas, il y a toujours des inconvénients. Moi, je ne trouve pas ça bon. Oui, c'est parfois c'est l'âge. Parce que les parents envoient parfois les enfants en mariage avant le temps. Ce n'est pas bien, ça joue en eux. Certains parents suivent la responsabilité, certains parents suivent peut-être de l'argent, peut-être parce qu'ils ont trouvé l'homme un peu les flics. Ils veulent envoyer l'enfant là-bas parce qu'elle suit de l'argent. Et d'autres, parce qu'ils veulent vite se débarrasser de la responsabilité. De peur que l'enfant ne voit une grossesse et on peut amener et surcharger un peu la famille. Et je prends par exemple, comme moi j'ai vécu ce cas, j'ai fait un mariage. Je suis allée en mariage à l'âge de 16 ans vraiment. Aujourd'hui, je regrette. Oui, c'était toujours les parents, c'était toujours pas le concours de mes parents. Il faut aller parce que par-ci, par-là, machin, des questions, par-ci, par-là. Parce que tantôt, on me dit que dans la vie, une fille a une certaine chance. Quand un homme la course, quand deux hommes, trois hommes déjà la course, vraiment, quand tu refuses, quand tu rejettes tous ces hommes, à un certain âge, tu ne peux plus avoir les mêmes chances. Oh, c'est faux. Il y a un âge pour tout. C'est Dieu qui donne le mariage. Parce que je sais, c'est Dieu qui donne le mariage, c'est pas un homme. Puis à l'âge où Dieu a prévu que tu peux atteindre l'âge là et te marier, le Seigneur... Les conséquences des mariages précoces sont les suivantes. Déjà de 1, l'enfant peut aller là où elle ne s'attend pas, donc là où il n'était pas réservé pour elle. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons du mariage et on se pose la question de savoir quel est l'âge idéal pour se marier et j'accueille sur ce plateau Adélaïde Aïssi. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Bien, merci. Adélaïde Aïssi, elle est mariée, elle est mère de 5 enfants, elle est étudiante. Elle vit à PK8, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Adélaïde. Merci. Alors, vous avez suivi ces différentes réactions. Vous nous suivez d'ailleurs depuis le début de ce programme, Adélaïde. On parle de l'âge. Parce que très souvent, ça revient, on m'a envoyé un mariage, j'étais assez jeune, elle n'est pas assez mature, ils ne sont pas assez matures, ce couple ne tiendra pas longtemps. Vous qui êtes marié, qui avez une certaine expérience dans le domaine, vous pensez que quel est l'âge idéal pour se marier, Adélaïde? Oui, je pense que même à 17 ans, pour se marier, donc je ne vois pas de drame à ça, puisque nos parents avant le faisaient. Bon, on va dire que oui, les parents étaient préparés leurs enfants à aller en mariage, et le mariage m'était long. Au moins à 17 ans? Oui, à 17 ans. Quand tu parles de 17 ans, tu connais quoi? Parce que justement, Alice Léon, elle est mariée à 17 ans. Oui, mais c'est toi, Alice, je suis désolée, c'est toi. Non, non, c'est toi, il y a des gens qui sont allés à 17 ans et qui sont en mariage jusqu'à présent. Non, 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 non. Ma belle-mère, par contre, elle est partie en mariage à 15 ans. Jusqu'à présent, dans son mariage, même comme son papa est mort, même comme son mari est décédé. Elle est restée dans son foyer. Ça dépend de l'éducation et puis du principe de chacun. Il y a aussi des principes, chacun a ses principes. Moi, j'ai connu mon mari, j'avais 17 ans. D'accord. Jusqu'à présent, nous sommes ensemble. Je pouvais aussi dire que non, je ne peux pas supporter. C'était ta chance. C'était ma chance, mais moi, j'avais des principes, Alice. Non, j'avais des principes, j'avais des objectifs. C'était ta chance. J'ai même commencé à faire des enfants. Je pouvais dire que je pars. Mais j'ai opté que non, je vais faire des enfants avec un même père. J'ai supporté même ce qu'il pouvait me faire, disant que, ok, je vais rester là, finir mes enfants. Si jamais il dit que je parte, je vais partir. Comment il dit que tu partes? Je suis sûre. Quand non, il dit comme ça, c'est dans le mariage. Tu n'es pas sûr de ton mariage. Vous pouvez divorcer comme vous ne pouvez pas. Comment tu n'es pas sûr de ton mariage quand tu parles de 17 ans, quand tu parles de 17 pas là le ans, problème. Tu peux être sûr de ton mariage, Alice, mais ton mariage te déçoit. Tu t'attends même pas. Le moment où tu t'attends le mot, c'est là où il te frappe fort. Tu ne peux rien faire. Donc, j'ai connu mon mari, j'avais 17 ans. J'ai même commencé à faire des enfants. J'ai fait peut-être 4 enfants donc 3 enfants parce que la 4e était dans le ventre. Donc, c'est marié quand j'avais 3 enfants et l'autre dans le ventre. Donc, pour moi, c'était un objectif à atteindre. Je ne voulais pas briser mes principes. Quel était l'objectif à atteindre? Je voulais faire mes enfants avec un même père et non avec plusieurs ans. D'accord. Donc, du coup,
j'ai pris la peine de supporter ce qu'ils pouvaient me faire. Parce que tu crois que c'était facile, Alice, c'était pas facile. J'ai dû surmonter certaines épreuves pour arriver jusqu'ici. Et après, il m'a demandé un mariage après que j'ai accouché ma fille. Jusqu'à présent, nous sommes ensemble. Donc ça dépend du principe, ça dépend du principe de chacun. Ça dépend de... Vous avez parlé de l'éducation aussi. Quand tu partais à 17 ans, tu connaissais quoi? Je connaissais rien, mais j'étais plus mature donc que ceux qui avaient même 30 ans. Parce qu'il y avait des choses que je ne faisais pas, que les filles de mon âge faisaient. Moi, je ne savais pas ce que je voulais. Est-ce que tu pouvais dire non à ton mari lorsqu'il te fait, par exemple, lui proposer un dessin? Vous avez découvert, il y a deux journalistes au plateau. Voilà. Lui dis non, merci madame, c'est moi qui pose la question. Genre, je Adélaïde, regardez-moi. Oui. Parlez, regardez-moi. Ne vous laissez pas influencer par ces jeunes-là. Non, à 17 ans aussi, donc, à 17 ans, elle connaissait quoi? Mais elle dit qu'elle a fait son choix et qu'elle a assumé son choix. Alors, dis-moi, ça se passait. Je suis désolée, Alice, j'ai assumé mon choix. Ne pense pas que c'était facile, j'ai surmonté. Parce qu'Alice, elle a 17 ans, elle a dit qu'elle a souffert le martyre. Elle a voulu faire 2 ans plus tard, donc à 19 ans. Elle voulait encore faire la vie, elle voulait encore jouer la vie là dehors. Et puis bon. Oui, parce que c'était personne, il fallait se faire. Mais est-ce que la vie c'est le suivisme, Alice? La vie c'est pas le suivisme. J'ai divorcé parce que ça me plaisait pas. À 17 ans, moi je vois que je n'étais pas encore, je n'étais pas mûre, je n'étais pas bien dans la tête, je ne savais pas ce qu'il partait faire. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend du principe de chacun. Tu pars en mariage et tout à 17 ans. J'avais commencé à faire mes enfants et c'était pas facile. J'ai décidé d'arriver jusqu'au bout, Alice. J'étais décidée d'arriver jusqu'au bout. Peu importe ce qu'il allait me faire, j'ai dit que je peux récupérer mes enfants. C'était ton choix. C'était mon choix, bien sûr. C'est pour te dire que même à 17 ans, on peut se marier et on arrive jusqu'au bout. D'accord. Si tu le veux. Karine n'y croit pas trop. Hein? Moi, je n'y crois pas. Franchement, dans la majorité, s'il faille faire une étude là-dessus, vous verrez que la majorité des mariages qui sont faits précocement ont été voués à l'échec. Pour la plupart. Présentement, ça, ce n'est plus l'époque d'avant. Mais elle ne fait pas partie de l'époque d'avant aussi. Alice Théane, Adélaïde ne fait pas partie de l'époque. Non, justement, les jeunes, c'est ce que j'ai dit. Les mentalités ont évolué, Julie. Aujourd'hui, peu sont les femmes qui admettront, par exemple, qu'un homme sorte et rentre tard, comme il veut. Qu'un homme... je te rappelle que moi, j'en trouvais. Mais ça, je prenais mon mal en patience. Sache donc que tu es un cas, si tu dis que tu vas quitter un pour aller chez l'autre, ils sont pareils. Tout comme il y a des hommes qui préfèrent, il y en a aussi qui se disent que de moins en moins on aura la chance de tomber sur une femme qui a un certain âge et qui est encore pure. C'est-à-dire qui n'a pas encore connu les relations sexuelles. Il faudrait que ce soit vice-versa. Lui aussi, il ne faudrait pas qu'on me dise seulement que l'homme, la femme, machin, que ce soit vice-versa. Parfois, c'est une fierté aussi pour certains hommes d'être le premier homme. D'être celui-là qui va découvrir sa femme, le seul et l'unique. C'est vrai, Julie. Et puis ils disent que ils aiment avoir les femmes pour eux seuls. Donc, du coup, s'ils trouvent une femme qui est vierge, vraiment, ce sera l'idéal. Il faudrait que les hommes... Ils vont vous apprendre à tout faire, en fait. C'est la catastrophe. Julie, il ne faudrait pas aussi trop en demander aux femmes. Franchement, une relation, ça doit être, je vais dire, ça doit être un peu comme ceci, s'il faut équilibrer. Il ne faudrait pas qu'un soit le bourreau de l'autre, écrase complètement de l'autre. Parce que généralement, dans nos foyers, dans les mariages de maintenant, la femme subit tout. Elle est là, elle n'a rien à dire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est gérer le ménage. L'homme, il est le roi, il est le maître, le boss. Il fait comme il veut. Il n'a pas seulement à personne. C'est pas une personne. C'est pas une personne. L'homme est le seul capitaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez donc que si une femme n'a pas maturité, elle ne pourra pas être parole. Franchement, elle peut parler quand c'est nécessaire. Où le problème? Elle peut parler quand c'est nécessaire. Un mental d'acier, vous ne pouvez pas. Alors, laissons Adélaïde parler parce que il faut agir, elle doit agir en temps normal. Dans votre cas, vous vous comportez comment? Elle ne va pas se laisser opprimer parce que c'est l'homme le capitaine. À 17 ans, et quand monsieur a peut-être 50 ans, mais il y a des filles à 17 ans qui ne blaguent pas. Il y a des filles à 17 ans qui ne se laissent pas écraser. Je suis désolée. Tu parles des exceptions. Ça, c'est les exceptions. C'est des exceptions. On parle de la majorité. À 17 ans, franchement, Julie, on n'a même pas le courage de regarder l'homme en face dans les yeux, lui parler. Ah bon? Pour vous, elle a pu le faire. Oui, pour la plupart. Franchement, je le dis parce que moi, je suis passée par là. Vous n'avez pas le courage de le regarder en face, lui parler. Quand il dit, sa parole est comme l'évangile. Tout ce qu'il dit, vous l'avalez. Oui, béni, oui. À 17 ans, tu vas partir connaître.
vous couchez et puis vous marchez dessus. Pour que ça... c'est c'est- qui? c'est Elle quoi? connaissait quoi? Tu vois que son dolo. Tu veux dire que Quel genre de dolo à tu ne me 17 ans? connaissais pas, donc il ne faut pas dire que Quel genre de dolo à 17 tu ne ans? me Tu connais connaissais pas. quoi? Tu connaissais Si rien. j'ai pu tenir, partais contrairement à comme toi, ça, comme ça, contrairement à toi qui machin. es parti à 17 ans, tu n'as pas tenu. Ça veut dire que Oui. j'étais plus mature que toi. Je savais ce que je voulais. Je suis désolée. Alice. Mais toi, tu savais ce que tu voulais. Oui, par je contre, savais ce moi, que je savais voulais. pas là. Faut noter Je suis qu'il- partie, c'est je un voulais pas choix. partir. C'est un D'accord. choix. Il faut noter qu'il y a aussi C'est un d'autres choix. paramètres qui entrent en jeu, tels que les belles familles, les deux belles familles. Parce Oui. que là, si les deux belles était- familles ne s'entendent pas pour encadrer le jeune couple, Très bien. comme ça, Alors, dans le vous cas, allez dans votre vous cas, allez par exemple- chavirer, ça c'est D'accord. sûr. Oui, Karine, c'est vrai Il qu'il faut faudra un relever ce encadrement. détail-là, c'est Oui. important. Mais il faut noter quand même que dans le cas d'Alice Léon, elle, c'était un mariage arrangé. Donc forcément, les deux familles se sont entendues. Mais malheureusement, il s'avère que les personnes qui étaient concernées, c'est-à-dire Alice Léon et son ex-mari, n'ont pas pu tenir le coup. Oui, comme tu le dis. Donc, il y a parfois, des les familles mariages peuvent être d'accord. arrangés qui marchent. Difficile, hein. je dis bien. Il y a des C'était mariages arrangés qui difficile. marchent. C'est difficile que tu es dans une maison avec une personne que tu n'aimes pas. Donc, Pendant tu 4 sais pas, années. et tout, tu fais tout, tu es obligé de faire tout ce qu'il demande. Non, c'est pourquoi il dit qu'il y a certaines choses que tu ne peux même pas parler. Tu ne peux pas dire à ta famille non. Tu ne peux pas dire, certains gens voient peut-être la souffrance, certains gens Moi, par t'envoient contre, mal. j'ai vécu ça dans ma belle famille. pas ça. Moi, je D'accord. lui disais non. Quand il venait, je dis non. Pas parce que je suis votre femme que vous allez me faire laver peut-être le sol alors que vous êtes liés à les enfants là. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai des petits soeurs à la maison qui travaillent. Je ne peux pas venir ici, je me mets encore travailler parce que je suis votre femme. Je suis désolée. Moi, je disais non à ça. D'accord. Par contre, c'était moi, je ne comme pouvais ça. pas dire non. Je ne pouvais pas. J'étais d'abord haut devant lui. Je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais Vous même avez peur pas. de quoi? Déjà la bastonnade de ça. Représailles, Mais Attends, on va te il bastonner était parce que tu n'as pas travaillé. Mais il non. dit qu'il Il y a était des déjà travaux que tu plus peux grand faire que avec moi. famille. Il était déjà plus grand que moi. pouvez pas- Même mes belles-sœurs. Vous travaux, ne parlez pas tout à la belle fois, famille. s'il vous plaît, laissez. Est-ce que mes belles-sœurs d'abord me laissaient? Elles ne me laissaient pas. Elles étaient vos aînées aussi? Oui. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient alors que vous dites que vous ne laissez pas? Qu'est-ce qu'elles faisaient On ne me laissait concrètement? pas, on regardait tout ce que je faisais. S'il faut faire quelque chose. Même pour sortir, on ne me laissait pas sortir. On ne me laissait pas sortir. J'étais D'accord. toujours dedans. D'accord, mais pourtant vous... Par contre, moi, souvent, quand je guettais même souvent les narcos comme ça, je voulais aussi, je trouvais un peu le portail pour regarder parce que je veux aussi sortir aussi et voir certaines jeunes filles. Je dis, mais c'est quoi? Je ne voulais pas, je n'avais pas le choix. elles avaient tout un autre comportement et tout. Elles vous semblaient plus émancipées. Oui, oui, Parce oui. qu'elles étaient libres. Oui, c'était tranquille. Déjà, la personne avec qui j'étais, il était plus grand que moi. Je ne pouvais même pas dire quelque chose. Même baby, je ne peux pas dire. Par contre, quand je vois une personne un peu jeune, je dis, ah, je baby, comment les choses Ouais. comme ça. Par contre, Je ne peux pas dire. Karine, elle, J'appelais ça va. papa, j'appelais Karine, elle, le papa. cas, ça va, c'était pas si mauvais, mais pourtant, mauvais. c'était pas aussi beau non plus, son Oui, ménage. oui, hein. oui, oui, oui. Ouais. En fait, le problème ne venait pas trop de mon partenaire, mais c'est beaucoup plus de ma belle famille. Oui, c'était en fait ça le problème. C'est pour ça que moi, je pense que l'idéal aujourd'hui, franchement, si vous voulez vivre un foyer paisible, il faut éviter d'accepter certaines choses, telles qu'aller vivre avec la belle famille. Ça crée toujours des problèmes. Souvent, c'est Même les parents entre qui poussent sœurs, ça. même entre sœurs, vous avez les problèmes. Combien de fois, quand c'est avec une famille, une nouvelle famille qui vous Et comme adopte, d'autres vous diraient que ça donc, se passe c'est plutôt difficile. bien. Hein. non, ça se passe bien. Oui, Moi, franchement, j'en connais que sa belle famille qui la soutient, contrairement à sa famille. Quand elle accouche, sa belle famille qui est là. Tout ce Qu'il aide à construire son foyer. qui est là. Bien sûr. Elle Il y a- est heureuse il y a- avec il y a- sa il y a- belle famille comme des... il y a Quand il dit toujours avant, des ça, manches. ça se Il y a passait. toujours des Mais maintenant, il n'y a manches. plus ça. Il y a 17 ans toujours en des cas mariage. où ça Il y a se passe toujours des bien. cas. C'est pour ça que c'est difficile de définir Voilà, le ménage. C'est ça. Très bien, on va commencer à lire les messages, madame. Scarlett, elle dit, tu te maries à 17 ans, que tu as joué de ta jeunesse quand? À 17 ans, on fait les études. Jean-Marie Togo dit, laissez, très cool, mesdames, laissez la jeune dame parler. Alors, Ange Nathan dit, tout le monde ne réussit pas dans les études. Pareil pour le mariage. Oui, c'est d'accord. Alors, il y a Ariel Sa qui dit, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Même à 30 ans, certains ne peuvent pas regarder le mari en face et d'autres à 18 ans le font bien. Il y a Kevin Wami qui dit, la femme en blé est très jolie, la femme en blé, elle est mariée. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie de tout cœur. J'ai répondu en tout cas. Vous inquiétez pas, je défends les intérêts de monsieur. Alors, il y a, attendez, il y a Morel Préti qui dit, il y en a qui font première à 25 ans. Ah oui. Abanda Cécile, vaut mieux tout de même vivre sa jeunesse avant de se lancer dans le mariage. Ah
oui. Quand on parle de vivre sa jeunesse, ça veut dire quoi? Un peu les choses comme ça. Quelle chose? Peut-être que vous avez eu un gros appétit, quand vous avez voulu un peu goûter aussi. Je rêvais aussi. Oui, elle Comment voulait les corps goûter. de fées, on voulait aussi un Comme peu les filles, goûter elle veut les aller choses, dans là. ma homme avant de savoir comment elle a fait la vie. C'est ma petite, il fallait aussi un peu goûter, un peu pour Mais voir c'est si pas ça ça, donne c'est les pas ça la parties. vie. Ben ouais, Adélaïde, vous dites quoi? Qu'elle voulait C'est pas quoi? ça la vie. Elle voulait aller dans ma homme pour savoir qu'elle a fait la vie, mais c'est pas ça la vie. Par contre, c'est pas ça. Moi, je voulais avoir une C'est personne pas ça jeune la comme vie. moi. Moi, j'étais avec Je mon voulais avoir une partenaire. personne jeune comme moi. Mais c'est comme ça. si j'étais avec 10 C'est ça. personnes. D'accord. Parce qu'il m'a fait découvrir beaucoup de choses. On Ah, fait c'est des toi, voyages c'était ta ensemble. chance. On sort ensemble, on fait tout ensemble. Voilà, vous deux, vous êtes jeunes. Oui. Vous deux, vous êtes Donc, jeunes. Par vraiment. contre, c'était pas le cas pour moi. Moi, je voulais aussi ça. Bah, C'est ce que actuellement, moi, vous pourriez épouser un qui est quand même un peu plus âgé, maintenant que vous avez déjà roulé votre boss déjà, entre guillemets. oui, même si... Même s'il vous dépasse de 20 ans, vous pourriez. Parce que maintenant, je sais pourquoi je pars. Quel que soit ce que tu vas subir, tu vas supporter, Je vais n'est-ce pas? supporter. Voilà. Parce que ça sera mon choix. Comme c'est Bon, ton il y a choix. Biki Biki. Il y a Biki Biki qui dit tu fais le mariage pour appeler les jeunes gars baby. Hein? Il y a Massada Karim. C'est grave. Tu peux à peu près appeler les gars de oh baby, ou appeler ton mari baby. Tu peux peut-être qu'il est vieux. Bon, très bien. Alors, il y a Massada Karim. Oh, ils ont. Très bien. Il y a Massada Karim qui écrit, qui dit le mariage, c'est la soumission, la complémentarité et non le bras de fer. Claire. Les hommes, Il y a Pipi Lokmafo qui dit le mariage n'est pas facile et mieux de grandir en étant dans le mariage. C'est pas facile pour supporter. Victoria Neuer, il n'y a pas d'âge pour le mariage. il n'y a pas d'âge pour le mariage, je ne suis pas d'accord. Pardon? Il n'y a pas d'âge pour le mariage, je ne bon, suis pas d'accord. Il y a Nicolas Vous dites Magui quoi? qui dit la femme du milieu a Ah, raison. non. Il y a Emmanuel Djomela qui dit les femmes sont des êtres très compliqués. Et quand son mari, l'homme, la transforme, ça devient une faiblesse, je ne sais pas trop. Maria dit c'est la pauvreté et la faim qui poussent beaucoup d'adolescentes à se marier pour fuir la précarité. Ah oui, tout à fait. Yannick ça, c'est Lebrun vrai. Bachou Djonou, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Tu mènes une vie heureuse et gaie, tu pourras attirer un bon mari. Ah oui. Ah oui. Claire. Alors, Guillaume Nia, bonsoir à vous. Les parents doivent éviter les mariages précoces de leurs enfants, de peur de les traumatiser. Laissez-les faire leur choix en les conseillant. L'âge idéal devrait être 22 ans. Merci. Evelyne Verplanck dit la femme en bleu a fait un mariage d'amour. Merci. Ouh. Tech, Sangan VV, bonsoir ma fille Julie, bonsoir madame ou monsieur. Bonne année à toi et à l'émission, merci beaucoup monsieur ou madame. Je vous suis depuis Paris, merci beaucoup monsieur ou madame. Bon début d'année 2019 à l'équipe de Parole de Femmes et à la télévision Equinox. Merci beaucoup. Je te suis tout le temps Julie. Écoutez, je pense que le message... Ah d'accord, bon alors, je te suis très souvent Julie, il faut connaître son mari et tu deviens le moteur de ton foyer. Fais élimination sur le négatif et gardez le positif. Le mariage n'est pas une prison. Bonne soirée à vous les femmes. Merci. Marie Choupi Choupa, vaut mieux se marier tôt que d'aligner les enfants chez ses parents car de nos jours, il y a des enfants plus émancipés. Mais oui, il y a des jeunes filles émancipées plus. Bien Hein. sûr. Léonel Tegoung dit bonsoir les femmes sur le plateau. Dès lors qu'une femme peut déjà enfanter, elle est prête pour le mariage. Il faut dire que de plus en plus, à 10 ans, il y en a qui voient les menstrues. Donc, vous pensez oui. qu'à 10 ans, on peut se marier, Mais monsieur non, Tegoung? quelque part. Couleur et Ben Il y a dit pas le de mariage raison. n'est pas toujours signe de bonheur. Ah, Doudou Nosso dit les deux femmes là au bout sont des féministes. pourquoi des féministes? Audrey Dims dit la femme en bleu, tu connais le mariage. Aidé Chéri dit si tu n'es pas prête pour affronter un mariage, même à 45 ans, tu ne Tu ne pourras pas. pourras pas. C'est clair. Marielle, attendez, Morel Pretty Glams dit le tout c'est d'être mature et organisé. Ah oui. Ah là là. Vous êtes d'accord? Oui, très d'accord. Le tout c'est d'être mature Et organisé. De toutes les façons, cela demande une certaine préparation, je dis. Franchement. Et moi, je pense que c'est pour ça que nos parents, avant, il y avait toujours une étape d'initiation au mariage. Malheureusement, aujourd'hui, on ne le fait pas. Peut-être c'est aussi ça qui est dû à l'échec de beaucoup de foyers, oui, D'accord. beaucoup de ménages. Ouais, Je pense peut-être. que chacun devrait quand même pouvoir bénéficier des conseils. Mais qui devrait le faire? Les parents. Les parents, bien sûr. Bah, même pas, est-ce que les parents même Mais pas n'ont aujourd'hui, pas une lourde mission de les- servir de modèle pour pouvoir encourager la jeune fille quand même à construire son foyer plus tard? C'est Ça ça. aussi, Beaucoup même ne sont Parfois, pas des certaines modèles. expériences, Ils quand sont on pas voit des les parents qui, Voilà.
hein, il y a de la violence, après il y a des séparations, ça affecte Justement, parfois maman les qui était enfants. là, elle disait qu'elle ne voulait plus le mariage. Et demain, elle va dire quoi à sa fille? Ouais. D'accord. Alors, il y a Mickey Kongjo qui dit bonsoir, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut toujours jouer et jouir des merveilles de la vie en couple avec son homme. Même certaines femmes à 35 ans sont immatures. 35 ans, immature. Oui, c'est vrai. C'était vrai. C'est vrai. Ça Et va. puis, les 18 ans qui sont Moi, je même connais une matures, petite fille que les de Là, elle sera, là, elle 19 sera ans. immature toute sa vie. 19 ans, Il y a les filles de très 18 ans mature. matures. Je connais une fille de 19 ans, elle est Oui, très, oui. très Il mature. faut avouer quand même que les 19 filles sont ans. de plus en plus émancipées. Elle fait Quand même, hein. licence. 19 ans. Voilà. Il y a Mathilde Aurélie et Wande Mambo qui dit selon moi, il n'y a pas d'âge requis pour une femme à pouvoir gérer un foyer. Il suffit juste qu'elle soit mature et le veuille. Cependant, y aller sans être préparé psychologiquement entraînerait à une navigation à perte de vue. Bonsoir à toi, ma belle Julie. Bon vent à ton émission, merci. Darwin Evolution dit bonsoir, Julie. Le mariage dépend de notre maturité, de l'ancienne éducation de nos mères et non de l'âge. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, il y a Marie-Laure Bicot qui dit bonsoir Julie, selon moi, il n'y a vraiment pas d'âge pour aller à mariage. Moi, j'y suis allée à 17 ans, 7 ans dedans que j'ai appris le plus. Ah, c'est dedans que j'ai appris le plus. Marie-Laure qui nous écrit depuis la ville d'Edea. Alors, il y a Gladys Sesson qui dit qu'il faut maîtriser le DO avant d'aller à mariage. Il est plus dangereux pour une femme d'aller à mariage sans maîtriser les 4 coins de la vie active. En conclusion, ce n'est pas l'âge qui fait le mariage. Guérin le Manitou, bonsoir mesdames. Je dirais pour ma modeste contribution que l'âge du mariage dépendra de la maturité de la jeune fille qui se forge par l'éducation reçue et l'environnement dans lequel elle grandit. Par expérience, je situerai entre 22 et 25 ans après que les folies de la jeunesse soient passées. Vous êtes d'accord? Un mariage dit précoce. Alors ça c'est Ben Salam Babou Bakar, je pense. Un mariage dit précoce existe-t-il? Après 18 ans, pour moi, c'est bon. Alors, Naza, peu importe l'âge, pour moi, 25 ans, c'est bien, mais en même temps, comme l'enfantement, c'est l'éternel, qui décide de quand? Tu peux bien vouloir et le Seigneur dit le contraire, tu vas faire quoi? Donny Saster, bonsoir Julie, pour ma part, il est bien de se marier quand les pulsions et les désirs sexuels peuvent être contrôlés. Car beaucoup qui se marient précocement, c'est d'abord poussé par les pulsions sexuelles et par voie de corollaire. Ce sont dans la plupart des cas des mariages qui se brisent sitôt que la réalité refait surface. Donc pour moi, ce n'est pas une question d'âge, mais de maturité et de maîtrise de soi. Alors, il y a Samy Diko, je ne sais pas qui dit... pour moi, une jeune fille, même âgée de 15 ans, peut se marier parce qu'elles ont 12 ans, vous font le Kama Sutra. Et préparent les plats que même les mamans de 45 ans ne peuvent pas. Elles lisent les romans, elles ont les livres de cuisine pour apprendre comment cuisiner ou s'occuper bien d'un homme. Une fois que je sais que tu as l'expérience, mamie, je te mets chez moi. Rosalie Monté, bonsoir, Julie, c'est un don de Dieu. Est-ce qu'il y a un âge pour mourir? Chacun son destin et puis c'est tout. La maturité n'a pas souvent d'âge, c'est Dieu qui forge. Combien d'adultes quittent leur foyer? Donc, il y a plus assez de temps. Pour conclure, Alice Léon Ngassa, en quelques mots, qu'est-ce qu'on retient? Le conseil que vous donnez aux jeunes femmes? Je conseille aux jeunes femmes. En quelques mots, il y a plus assez de temps? D'être vraiment conscient, mature, avant d'aller à mariage, parce qu'on part à mariage une seule fois. C'est mieux d'aller et de supporter. Très bien. Et voir comment construire son foyer. D'accord. Il y a Futuriste Sarah qui dit le plus tard possible serait l'idéal. C'est quoi de courir pour aller entrer après, tourner encore la tête derrière? Et tu dis, travaille vite ta vie après, vers 30 ans comme ça, cherche à te marier. Si tu ne trouves pas, tu laisses, c'est quoi même? Le mariage, c'est obligatoire. Oui, en quelques mots, Adélaïde, ici, oui. Oui, moi je dirais que le mariage, c'est d'abord la maturité. D'accord. Donc, comme je disais, il y a des gens qui sont matures à 17 ans. D'accord. Donc, quand tu sais que tu es prêt pour te marier, lance-toi. Très bien. Si ce n'est pas le cas, vraiment, laisse tomber. Karine Gimnan. Oui, moi je dirais tout simplement que le mariage n'est pas une fin en soi. Il faudrait que les parents arrêtent d'envoyer leurs filles précocement en mariage. La priorité devrait être leurs études. Une fois après avoir achevé vos études, le travail suivra et enfin le mariage. Merci à vous, mesdames. Merci pour vos brillantes participations. On va remercier Yvette Egypta, remercier également Edmond Kamga, Alphonse Ndjele, Hervé Villard qui nous conseille. Merci à la grande équipe conduite par François Ducoumé. Immaculée Faroui était aussi là, juste à côté. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Meilleure une fois de plus. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.